Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 10 janvier 2023, donc la première séance de l'année 2023. J'en profite pour souhaiter une bonne année 2023 à tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, à tous ceux qui sont dans la salle également, et de beaucoup de santé, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Motion de félicitations à des jeunes sportifs, de mérite sportif. On a remis tantôt là, à 7h30 des prix à plusieurs jeunes qui se sont illustrés un peu partout au Québec, puis à l'extérieur du Québec. Donc, je dis bravo à Juliane Dunlap, Léa, Zoé et Mia Ducharme, Livia et Émy Pigeon, Jérôme Croteau, Loïc Marcelet, Marianne et Noémie Terrien, Rose Gagné, Florence Maranger, ainsi qu'à Julia et Mathieu Vallée. Vous êtes un modèle pour tous les jeunes joséphoises et je suis fier de vous compter parmi nos citoyens, des jeunes comme vous. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette motion de remerciement et de félicitations? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Donc, l'adoption de l'ordre du jour 2.1. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, monsieur le maire, ça me fait plaisir de vous proposer l'adoption de l'ordre du jour de la première séance de 2023. Parfait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions relative à l'ordre du jour de cette séance et pour toute autre question, la période de questions suivant l'Assemblée va être ouverte à toutes les questions. Oui, monsieur. Oui. Non, attendez, c'est monsieur derrière vous, monsieur Faneuf, excusez. Je crois qu'il y a une erreur au point 6.2 de l'ordre du jour. C'est placé à transport, et à mon avis, humble avis, ça devrait être des pompes doseuses, ça devrait être à hygiène du milieu. Oh, d'accord. Mais ça n'a pas d'importance. C'est une question de rigueur. Non, c'est ça, mais de la rigueur, on en a, là, mais... Parce que le mois passé, il y avait des choses que je n'ai pas vues, mais... OK, mais c'est correct, on en prend note. Puis contrôle qualitatif, ça j'imagine, c'est pour les rues, la même 6.1. Oui, exactement. Ouais, donc ça va à transport. Merci, monsieur le maire. Merci. Oui, monsieur. Oui. Monsieur Barry. Oui, compte tenu que le CNM demande de protéger 30% des milieux boisés dans la région et que Saint-Joseph-du-Lac n'en a que 4,2%. Donc, quoi? 4,2% des milieux boisés protégés, parce qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut les. Non, parler de protéger, mais on a 30% de forêt là, sur notre territoire. On inclut les vergers là-dedans. Ben oui, c'est ça. Mais les vergers ne sont pas des forêts. Mais les forêts dans les zones agricoles, ils sont calculés aussi. Là. Allez-y, posez-moi votre question. Fait que notre demande au regard citoyen, c'est de reporter à plus tard, en tout respect, l'adoption du point 6.1 et 8.1, parce que ces milieux-là ne sont pas protégés. Et en plus, bientôt, on va avoir des résultats de notre étude complète sur l'environnement du boisé, qui va nous indiquer quels sont les éléments protégés dans le boisé. D'accord. Je vous dis tout de suite, non, on va de l'avant. Je vous l'ai dit la dernière rencontre quand vous étiez ici. Personnellement, sans être méchant avec vous, je vous l'ai dit, vous aviez une belle occasion, regard citoyen, de vous démarquer lors des événements qu'on a fait, qu'on a mis en place pour donner l'occasion aux citoyens. Vous aviez même dit, vous, M. Barry, que vous étiez enchanté de voir ce qu'on s'apprêtait à mettre en place. Puis finalement, il ne s'est rien fait. Moi, je vous dis, on va de l'avant, tous les citoyens étaient au courant. Fait que, à votre question, la réponse est non, on va de l'avant. Monsieur le maire, j'avais dit que j'étais enchanté. C'est Non. juste que... Mais à un de vos courriels, vous avez dit que vous étiez vraiment enchanté de voir qu'est-ce qu'on s'apprêtait à faire, que vous étiez pour nous aider. Mais on n'a jamais vu ça. Mais c'est pas ça qui fait en sorte que ce soir, je vous dis non. On l'a dit à maintes et maintes reprises. Il y avait une option sur la table pour les citoyens. Celle-ci n'a pas été utilisée, n'a pas été acceptée. Donc, on va de l'avant, comme ça avait été dit d'avance. Je n'étais pas enchanté, mais j'aurais été prêt à l'accepter. OK. Mais la majorité des citoyens riverains n'étaient pas d'accord avec ça. Exactement. Donc, on s'est plié à la volonté des citoyens autour. Exactement. Pas de trouble, c'est ce qu'on fait également. Ouais, c'est ça. Mais on va de l'avant, ça avait été clair et net, M. Barry. Depuis le début, je savais que vous étiez pour revenir avec cette question-là, mais on va de l'avant. C'était un choix que les citoyens avaient. On avait une opportunité d'empêcher ça, mais ça n'a pas été choisi. On va de l'avant. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous répondre la même chose cette soirée. D'accord.
Merci. Donc, on est rendu à procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposeur pour les procès-verbaux? Donc, il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre, de la séance extraordinaire d'adoption du budget du 13 décembre et de la séance d'ajornement du 13 décembre 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2023, approbation du journal des déboursés du mois de janvier 2023. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration montant de 1 048 322,52 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 996 431,36 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.2. Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l'exercice financier 2023. Madame Arquetto. Il est proposé d'approuver la rémunération des élus et des employés municipaux pour l'exercice financier 2023 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.3. Approbation et autorisation de paiement de la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2023. Encore une fois, Madame Arquetto. Il est proposé d'approuver la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2023 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. J'en fais également la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.4. Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions Inc. pour l'année 2023. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de procéder au renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions Inc. pour un montant total de 30 351 plus les taxes applicables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour les services suivants. Service des finances 13 324, service de l'urbanisme 11 001 $, l'unité d'évaluation en ligne 3 636 $ et modernisation des logiciels 2 390 $. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5. Service de consultation juridique verbale pour l'année 2023 par la firme DHC Avocats. Madame Arquetto. Il est proposé de retenir les services de la firme DHC Avocats pour des consultations juridiques verbales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour une somme forfaitaire de 1 900 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6. Ajout de 2 modules d'informatique de PG Solutions Inc. permettant la mise en place d'un service de permis en ligne. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de procéder à l'ajout de 2 modules informatiques de PG Solutions Inc. d'une somme de 10 581 $, plus les taxes applicables. Alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est transport 6.1. Mandat professionnel de contrôle qualitatif du plateau du Ruisseau, phase 3. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel pour le contrôle qualitatif du plateau du Ruisseau, phase 3 dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à Calilab Inspection Inc. pour un montant de 6 600 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 6.2. Acquisition et installation d'une 4e pompe doseuse à l'usine de production d'eau potable au parc d'Oka. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au coût de 4 935 $ plus les taxes applicables à la compagnie Chimie Action afin de procéder à l'acquisition et à l'installation d'une 4e pompe doseuse à l'usine de production d'eau potable au parc d'Oka. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 6.3. Octroi d'un contrat pour la préparation de fuites d'eau sur le chemin principal. Madame Arquetto. Considérant l'urgence d'effectuer les travaux de réparation, considérant le prix en régie contrôlée reflétant le prix du marché, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au coût de 40 000 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation DR afin de réaliser les réparations des fuites d'eau situées sur le chemin principal dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 7. Donc 7, sécurité publique, 7.1. Acquisition d'un camion 4x4 rouge pour le service de sécurité incendie. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant la réception des soumissions suivantes pour l'achat d'un Dodge Ram 2022 1500 classique, donc chez Duclos Chrysler à 49 885 $ plus les taxes, Excellence Chrysler Saint-Eustache
pour 56 218 plus taxes et ADJ Auto pour 51 392 plus les taxes. Il est proposé de procéder à l'acquisition d'un camion 4x4 rouge pour le service de sécurité incendie selon les spécifications du document de demande de soumission sur invitation pour une somme d'au plus 49 885 plus les taxes applicables auprès du concessionnaire du CLU. OK. Auprès du concessionnaire donc du CLU Chrysler. Voilà. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Acquisition de 3 habits de combat pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Donc, il est proposé de procéder à l'acquisition de 3 habits de combat de la compagnie Aéréo Feu Limitée pour un montant de 9 665,35 $, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination de M. Anthony Galtieri au poste de lieutenant pour le service de sécurité incendie. M. Dussault. Donc, il est proposé de procéder à la nomination de M. Anthony Galtieri à titre de lieutenant pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus en urbanisme. Donc, 8.1. Autorisation de signature du protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. concernant la construction des infrastructures de la rue du Plateau 3 et du projet domiciliaire les Plateaux du Ruisseau. Donc, M. Dussault. Il s'agit d'autoriser M. Benoît Pro, le maire, et M. Stéphane Gigard, directeur général, à signer le protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. dans le cadre de la construction des infrastructures de rue du Plateau 3 du projet domiciliaire les Plateaux du Ruisseau. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.2. Mandat professionnel en urbanisme pour la refonte du plan d'urbanisme. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé de mandater Apur Créatif pour la refonte du plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 11 500 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Octroi des contrats pour les infrastructures, pour les instructeurs, de la programmation des activités loisirs d'hiver 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition hiver 2023 pour une somme de 26 625 $. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2. Approbation du budget pour l'événement Chocolat Chaud au parc Jacques-Paquin le 4 février 2023. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'animation et la préparation de l'après-midi Chocolat Chaud qui aura lieu le samedi 4 février 2023 au parc Jacques-Paquin de 13h à 16h pour un montant de 8 000 $ plus les taxes applicables telles que prévues au budget. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Demande d'aide financière pour l'achat de livres pour l'année 2023 pour la bibliothèque municipale. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture pour l'achat de livres de la bibliothèque municipale visant à couvrir les 2 tiers des coûts d'acquisition. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4. Paiement de la quote-part au Centre régional de services aux bibliothèques publiques, la CRSBP, des Laurentides pour l'année 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part au CRSBP des Laurentides pour l'année 2023 dont le coût est de 3,5 per capita selon le décret de la population 2023, ce qui représente un montant de 22 380,90 $. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Adoption d'une politique encourageant la pratique de l'activité physique. Monsieur Trudel. Donc, considérant que la municipalité reconnaît l'importance de la pratique de l'activité physique, il est proposé d'adopter la politique encourageant la pratique de l'activité physique, que cette politique abolit les 2 politiques existantes énumérées dans le considérant ci-haut. La politique est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6. Nomination d'un représentant municipal de la bibliothèque auprès du réseau Biblio. Monsieur Trudel. Donc, considérant que le réseau Biblio demande qu'un représentant municipal de la bibliothèque soit nommé au sein de chaque organisation, il est proposé de nommer Mme Rachel Champagne comme représentante municipale de la bibliothèque auprès du réseau Biblio, lui autorisant ainsi à exercer un droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle du réseau. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
9.7, embauche de Mme Linda Prévost à titre de préposée temporaire à la bibliothèque municipale. Mme Champagne. Il est proposé de confirmer dans les fonctions d'un poste temporaire à temps partiel comme préposé à la bibliothèque Mme Linda Prévost, selon les dispositions inscrites à la Convention collective de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement. Donc, 10.1. Avenant numéro 1 relativement au mandat professionnel de la mise en œuvre d'un plan de compensation pour l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé d'accorder un avenant d'un montant de 25 000 plus les taxes applicables à Englobe Corp en ce qui concerne les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil. Alors j'en fais la proposition du maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est hygiène du milieu. Il n'y a rien. Donc, avis de motion. Le 12.1. L'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 01-2023. Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Donc, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 01-2023 et je présente et dépose le projet de règlement numéro 01-2023 aux fins suivantes, donc indexer certains tarifs dans plusieurs services à la municipalité. Merci. 12.2, donc l'avis de motion et présentation du projet de règlement 2-2023. Monsieur Aubertin. Ah oui, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 02-2023 et je donne avis et présente et dépose le projet de règlement numéro 02-2023 aux fins suivantes, d'emprunter la somme de 325 000 aux fins de réaliser les travaux de conversion du système d'éclairage public hôtel. Merci. 12.3. Avis de motion et présentation de règlement numéro 03-2023. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 03-2023 visant l'amendement du règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 03-2023 aux fins suivantes. Modifier la tarification relative à une norme de permis de construction résidentielle. Merci. Il n'y a pas d'adoption de règlement, il n'y a pas de correspondance, M. Giguère? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Oui, monsieur. J'ai écrit une demande, c'était pour savoir c'est quoi le tonnerre des matières enfouies. J'ai écrit un message le vendredi dernier. Vous avez écrit un message à M. Giguère. J'ai envoyé ça à info tel qu'il nous est spécifié. On va revenir. OK, merci. Bienvenue. Donc, oui, M. Paiement. Concernant le plateau 3, au début de toute la saga avec la rue La Violette et tout ça, on était censé faire ou le statu quo ou le développement. Et sinon, il y avait peut-être un projet de racheter le plateau 3 d'entrepreneurs. On dirait que c'était peut-être ça. De racheter le plateau 3. C'est ce qu'on a dans toutes les tailleux, comme quoi ça coûterait 2 millions pour racheter le plateau 3, il fallait que ça aille en cours. Non, ça c'est par rapport à la partie du boisé non construisible. Donc, on avait... OK. C'était uniquement pour ça. Donc, ça, c'est fait. Ça appartient à Saint-Joseph. Non, pas du tout. On est dans un processus auquel on va se ramasser devant un jeu, un arbitre qui va déterminer la valeur. Pour la balance qui n'est pas construisible. Exactement. Parfait. Merci. Bienvenue. En fait, ça disait que si le projet n'était pas approuvé, ça pourrait coûter entre 500 000 et 2 millions. C'est ça qui circulait dans les documents. Exactement. Exactement. C'est ça qui circule depuis le début, avant même qu'on présente le projet. C'était pas approuvé. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il accepte. Il a accepté qu'on saisisse le terrain. Donc, l'expropriation, il a accepté. Ce qu'il n'a pas accepté, c'est l'offre qu'on lui fait. Donc, lui, il dit que ça vaut plus que qu'est-ce qu'on a payé au ministère du Transport. Fait qu'on attend de passer devant un arbitre à ce niveau-là. Mais pourquoi ne pas passer devant un arbitre pour essayer d'acheter le terrain, la municipalité pour acheter le terrain, pour un montant qui serait fixé par un arbitre? Non. Ça aussi, on l'a déjà dit, M. Barry, là. De ne pas acheter de plateau 3, lui empêcher de construire, ça veut dire qu'il pourrait nous charger, je ne sais pas, 10 millions. Les pertes de revenus, tout ça, je l'ai déjà expliqué de long en large. On n'est pas là, présentement. Là.
Vous n'avez pas le chiffre exact de toute façon. Ben non, puis vous non plus, personne n'a le chiffre exact de combien ça vaut. Mais on peut avoir une bonne idée de combien ça vaut. Là. Si déjà, juste pour un boisé, ils nous demandent 2 millions, imaginez-vous, si on rajoute à ça les frais qu'il va perdre en profit. Fait que, on n'est vraiment pas là. Vraiment, vraiment pas là. Si 70% est payé par le gouvernement... Non. Le gouvernement ne paie pas pour la partie construisible. Eux autres, ils vont payer pour la partie non construisible. Puis, on ne sait pas non plus à quelle hauteur ils vont le payer. Est-ce que ce que le juge va déterminer de ce que ça vaut, il n'est pas dit que la partie du gouvernement va aller aussi loin que ça. Fait que, on en est là. Ça n'a pas changé. Sauf que, sans tourner le couteau dans la plaie, si ça avait passé, là, on avait une entente avec GBD. On s'était entendu pour 350 000. De toute façon, c'est passé. Ben, oui, mais tout ça pour dire, c'est que là, présentement, on est revenu comme avant. Exactement comme avant de passer ça en... Fait que c'est là qu'on en est. Et là, on est prêt à payer presque 1 million pour aménager les poissons à la chute. Alors, ben ça, on n'a pas le choix, ça. oui, C'est pas 1 million, là. Je ne sais pas, vous avez pris votre million, là, monsieur. Vous avez de rajouter 300 000, là? Quoi? Non. 25 000. Ouais. Et ça coûte quand même plusieurs centaines de milliers de dollars pour Non, mais ça, M. Barry, là, vous prenez, là, vous faites partie du coq à l'âne, là. Ça, c'est par rapport à notre projet pour la digue, et c'est une obligation du gouvernement fédéral. Donc, je l'ai déjà expliqué, là, ça n'a rien à voir avec la municipalité. Sainte-Marthe a eu la même chose, Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet. La portion qu'on prend dans la partie inondable de mètres carrés d'eau, il faut la redonner à l'habitat du poisson. Ça fait partie d'un règlement fédéral. D'accord? Puis les travaux sont financés à 70%. Fait que oui, M. Guindon. Moi, je m'en viens pour l'environnement. Je vois qu'on veut détruire des arbres, mais on a déjà des problèmes avec le climat. Cette année, c'est encore pire. Puis, mettons, il y a une place qui veut couper des pommiers. Parce que c'était vendu. Non. Vous devriez être au courant. Ben, je ne sais pas où, mais il s'en coupe. C'est dans Saint-Joseph, C'est ça. pas loin du village. Okay. Sur la montée du village, il s'en est coupé des pommiers. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Il y en a qui décident qu'ils font plus ils vont plus vers la polyculture. Il y a mieux y aller vers d'autres cultures. Fait qu'il y en a qui coupent les pommiers. Non, mais c'est pas ça. C'était acheté par des promoteurs. Les promoteurs? Ben, le mafia, si vous aimez mieux. OK, mais... La gaffe. Ouais. Ben, moi, je suis direct, là. C'est parce que dans le domaine, juste au bout des terres de la rue municipale, là, il y a une terre juste au bout, là, à côté, toutes les autres terres, aller jusqu'à la Pommade, ça va un peu plus haut. Ouais. Bon. Cette terre-là, ils veulent couper les pommiers, puis il y a une autre terre dans la Pommade qui veulent couper les pommiers et tout. Le propriétaire qui a acheté. Est-ce que c'est pour développer des maisons? Non. Peut pas. Parce que le développement, on ne devrait plus en avoir. Il ne peut pas, M. Guindon. En zone agricole, c'est pas permis. Il ne peut pas avoir la construction d'un projet résidentiel en zone agricole. C'est parce qu'à un moment donné, des fois ça passe, on ne vient pas jusqu'au bout. Non, M. Guindon, c'est pas rien que nous. Nous, on est là aussi pour le protéger, mais il ne peut pas avoir un projet résidentiel dans une zone agricole. On l'a dit à maintes reprises, il y a le CPTAQ qui surveille ça. Puis nous autres également, on le surveille, on n'accepte pas ça. Il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas. Ce que je ne peux pas dire, par contre, c'est dans 10 ans, 15 ans, ce qui va se passer, ça, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Mais présentement, il n'y en aura pas. Parce que le climat, là, la température qu'on a actuellement, on a été dans l'espace, là. Quand ils sont revenus, une semaine après, on a eu des ouragans du côté américain partout. Puis ici, le climat n'est pas normal. Okay, mais ça, c'est mondial présentement. Non, c'est un gros problème. Non, mais c'est le problème, c'est pas les citoyens. Okay, mais avez-vous une question, M. Guindon? Oui, là-dessus, c'est parce que notre environnement, là, on est grêlé. Tu sais, il y en a qui sont grêlés. Moi, je suis protégé un peu parce que j'en cours un peu de montagne. Puis si vous coupez les montagnes, le boisé qui reste, dans Saint-Joseph, ben... On ne veut pas couper les boisés dans Saint-Joseph. Ben, il y a une portion qui va être coupée,
Puis on n'a pas le choix, on s'en va vers ça. Mais à part ça, il n'y a pas de boisés qui vont être coupés à Saint-Joseph. Parce que là, la 640, là, ils veulent bâtir à l'autre bout, pas loin des égouts, là. Oui. Bon. Normalement, il y a un boisé, là. Si vous coupez le boisé, toute la partie du village, une partie jusqu'à le berceau, vont être grêlés presque toutes les années. Ouais. Ça, c'est manquer de respect envers les producteurs de la Mais région. c'est pas d'hier, là, M. Guindon. Là. Mais je comprends, je comprends, je suis d'accord avec vous, il y a des problèmes avec les changements climatiques, ces choses-là. Mais on ne remet pas ça en question. c'est pas la nature qui fait ça, c'est les êtres humains qui ne respectent pas ça. Comme moi, j'ai fait un lac. On a essayé de m'empêcher de faire un lac. Mais aujourd'hui, j'ai des tortues, j'ai toutes sortes d'affaires dans le lac. Mais je respecte la nature. C'est correct, ça. Puis la nature, elle me dit quoi faire pour protéger l'environnement. C'est bien. Bon, merci. Oui, madame. Moi, je voulais vous demander de faire en étude complètement indépendant sur le glissement de terrain et sur le milieu humide qu'on s'apprête à détruire pour faire les routes et l'accès au plateau 3. Oui, non, mais ça a déjà tout été fait. Ça, je sais que ça a été fait et fourni par le promoteur immobilier, mais ce que je demande à la municipalité, c'est d'en faire un entièrement indépendant. Non, madame, il a déposé toutes les demandes qu'on lui a demandées, il les a déposées. C'était fait par des firmes spécialisées. On en a fait la démonstration quand on a fait nos soirées d'information en 2021. Il y a du monde qui nous ont demandé à ce qu'on présente les études. On les a présentées. On ne vient pas là-dessus, non. Monsieur le maire... oui, avez-vous une autre question? Oui, j'ai une question. Je vais argumenter là-dessus. C'est que ça a été fait, oui, par le passé. Les changements climatiques, là, sont très, très rapides. Les études qui ont fait de jour en jour, ils sont beaucoup plus en relation avec les changements qu'on fait par les scientifiques. Je suis d'accord avec vous. Ça va pouvoir être applicable pour des prochains projets, pas pour un projet qui est déjà autorisé. Mettez-vous à la place de n'importe... Mettez-vous à la place du propriétaire, vous auriez des autorisations, vous iriez de l'avant, il y a toutes ces autorisations, madame. Fait qu'excusez, si c'est dans ça que vous continuez, je vous réponds la même chose. Le processus, il est parti, il y a toutes ces autorisations, il va le faire, le projet au plateau 3. Bon, disons que la situation, il va y avoir des glissements de terrain, il y aura, parce que tout ce qui s'en vient là, ça va de mal en pire. Ça non plus, c'était pas écrit par le passé, mais maintenant on le sait. Qu'est-ce qui n'était pas écrit? Il y a eu un changement des lois là, qui a eu lieu là, en 2010. Avec le ministère du Transport, le ministère des Affaires municipales, auquel ils ont revu les zones, les risques à mouvement de sol. Fait que ça a été revu à ce moment-là. Puis il y a plusieurs propriétaires, dont lui, qui ont perdu des espaces auxquels ils pouvaient construire à ce moment-là, puis ils ne peuvent plus maintenant. Advenant que construit et que tout est donc, que vous le donnez tout le OK d'aller en avant, c'est qui paye pour les conséquences de glissement de terrain, parce qu'à mesure qu'on va couper les arbres, il va y avoir des conséquences en amont avec tout. Ça descend et on sait très bien que le sol, il bouge, l'eau et les orages, il va avoir des conséquences vers les maisons qui descendent le plus bas. C'est dans notre rapport, donc on peut... Non, mais on en a un rapport, madame, je n'ai pas besoin de voir le vôtre. Madame, je vous le dis, on en a un rapport, je n'ai pas besoin de voir le vôtre. C'est en nouveau. C'est ça, non, je n'ai pas besoin. Vous êtes vraiment vous êtes vraiment... Madame, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez eu l'occasion d'aider à faire en sorte que ce projet-là puisse passer différemment. Ça n'a pas été le cas, mais toute la population a eu ce choix-là. Et là, maintenant, arrêtez, venez pas nous faire la morale. On a donné une opportunité aux gens. Puis c'était dit du départ. Fait que, il n'est pas question qu'on recule, on s'en va de l'avant avec ça. C'est comme ça. Madame, dernière question par rapport à ça, parce qu'après ça, j'arrête d'y répondre. Allez-y.
Hey, Ben, je c'est pense ça que nous c'est appréciable que vous receviez les éléments de l'étude. Non, on les a, ces études-là. M. Barry nous a déjà proposé, même il nous a demandé un remboursement pour ces études. On ne fera pas ça. Non. Vous êtes un organisme, prenez-vous en main. Ben, vous aussi, vous avez. On les a, les rapports. Non, vous venez les déposer. On les a, les données. Les spécialistes, à la fin, disent que D'accord. poursuivre les études. D'accord. Puis aussi, on dépose une pétition de presque 4000 noms. Arrêtons le saccage des boisés de la MRC de Montréal. Ouais. 4000 noms. Et je suis très d'accord avec M. Guindon. L'intervention de Vous les M. Guindon déposez. est très sage. Vous les déposez. On en avait des pétitions aussi avant que ça arrive. Fait que ça, c'est la pétition qui est D'accord. aujourd'hui. C'est- Et l'étude de biodiversité de Terra Humana qu'on a fait Parfait. faire, que les citoyens ont fait faire. C'est bien. Merci. C'est beaucoup, hein? Non. Regard citoyen. Non, c'est pas Regard citoyen, c'est un autre mouvement. Donc, Parce que quand ils ont revisé les zones d'agrandissement de terrain dans la région, entre autres pour le plateau 2, plateau 3, tous les plateaux, pas juste ceux-là, partout, tous les risques, partout, tous les endroits auxquels il y avait des risques on a implémentaires. vu que dans le bas de la pente, il y avait des zones à risque NA1, NA2, puis NA2 en particulier, c'était à risque élevé de glissement de terrain. Oui, mais c'est pour ça que quand il présente ses études, il ne peut pas se coller comme il pouvait au début. Tout ça, ça a été revu. Même chose que si le projet de l'école avait eu lieu sur le plateau 1, c'est la même chose. Il y avait un projet, l'école qui s'est construite, à un moment donné, il y avait des possibilités qu'elle se construise sur le plateau 1, mais il ne pouvait pas se coller comme au départ avant 2010 à cause des risques à mouvement de sol. C'était applicable pour eux, c'est applicable pour un promoteur. Il ne peut pas aller dans cette zone-là. Mais c'est illogique, le promoteur. Mais vous pouvez dire que c'est illogique, M. Barry, mais nous, entre les mains, on a toutes les études, toutes, puis c'est la même chose pour le ministère de l'Environnement, c'est la même chose pour les affaires municipales. Donc, tout ce qu'on lui a demandé, il les a déposés. Fait que le projet va avoir lieu. Et c'est inévitable. Toi, tu dis qu'il va avoir lieu. Il va avoir lieu, le projet, La M. proposition rentre en force. Excusez-moi? Si la proposition, M. le maire. Il n'y en a plus de proposition. La proposition n'a pas passé, M. Guindon. Fait que ça va aller de l'avant. Vous savez, ici, dans le village, dans la montagne, là, Je suis certain. bon, on a cassé du galet. On était supposé, dans le temps de son père qui allait entrer au pouvoir, déjà dans le temps, Ouais. qui n'était pas supposé faire un chemin, aller bâtir une maison, mais pas couper d'arbres. Les arbres, on a coupé des arbres. Ben, c'est sûr que c'est couper des arbres. Regardez, la montagne n'a pas été défrichée, là. Hein? Regardez ce que c'est ce projet-là maintenant. C'est un très beau projet. J'ai mon neveu qui a bâti 2 maisons. Ben oui. Il y a tout. Monsieur, C'est ça. les arbres, ils sont adultes, ils filtrent l'air. Oui, je le sais, ça. C'est ça que je veux en venir. Oui. Je veux une dernière intervention. Le 4,25% dont on parle de couverture forestière à Saint-Joseph-du-Lac, c'est une donnée qu'on a prise dans le document de la MRC. C'est-tu le même genre de document que ce que vous aviez présenté ici, là, que vous disiez aux gens Je m'attendais à ça. Ah, ben c'est ça, mais je vais vous le dire. Vous êtes promené dans la salle lors de la soirée de consultation en disant aux gens ne votez pas pour le projet. D'une façon ou d'une autre, le projet ne pourra pas avoir lieu parce que le promoteur a perdu son permis avec le ministère de l'Environnement. Il a perdu son. Mais est-ce qu'encore ce soir, vous pensez qu'il l'a perdu? Pas celui-là, il a perdu. Il a perdu son certificat. Mais vous avez quand même dit ça aux gens dans la salle. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Là. Je m'attendais à ça. Ouais, moi aussi, je m'attendais à votre question. Je m'attendais à votre question. Oui, mais Je allez-y. m'attendais à votre commentaire, M. Proulx, et c'est une erreur, c'est une information. Je l'admets, j'étais très mal à l'aise lorsque je m'en suis rendu compte. Sauf que le certificat. Et après, vous savez que Mme Clermont, vous savez qu'après vous ayez dit ça, il y en a plusieurs qui s'en sont servis à n'importe quelle façon. Là, hein. Ça a été véhiculé partout. Mais le promoteur a tout de même perdu un certificat d'autorisation qui touche le boisé, la violette présentement. OK? Mais ça, encore une fois, si vous savez des choses, on va le voir, mais qui arrive pour construire. S'il n'y a pas les autorisations, il ne pourra pas construire. Présentement, il ne l'a pas pour le boisé à la violette. Mais ce que je veux parler, c'est le 4,25% qu'on a amené ce soir. Et c'est dans un document de la MRC de Montagne.
La ville de Saint-Joseph, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a une trentaine de pourcents de couverture, en incluant les pommiers. Mais si on parle de la couverture forestière à l'extérieur de la zone agricole, c'est bien dit dans le tableau qu'il y a 4,25% de couverture forestière. Saint-Eustache en a 0,9, Sainte-Marthe en a 7, quelque chose, mais ici vous avez 4,25%, puis on continue de mettre les habitats naturels, de vouloir les couper. Pas du tout. Pas du tout. Le plateau 3, le boisé, la violette, c'est les habitats naturels qu'on continue. Exactement. Ils vont se construire comme ça. Je voulais juste ramener la situation pour M. Barry qui vous a amené le 85 tantôt, puis qu'on a mis. D'accord. Ce que je voulais aussi vous demander, c'est en disant qu'il y a glissement de terrain et qu'il y a de ce qu'on peut voir, c'est qui paye pour ces désastres que vous appelez... Il y a des assurances pour ça, mais deux, c'est la même chose pour vous. Là, là où que votre maison est construite, vous êtes... si pour X raison, ça déboule et que ça s'en va dans la rue, c'est qui va payer? Je ne suis pas sur un terrain mouvant, je suis en plein sur la pique de montagne. Quand même, si ça arrivait? Si ça arrivait, je ne sais pas, c'est qui paierait. C'est nos assurances, c'est comme ça pour... c'est des assurances, c'est vos assurances à vous. Ouais. C'est des assurances, mais c'est comme ça. Les assurances, moi je voulais vous parler de quelque chose de bien important. C'est que quand on est prêt on construit des maisons sur des espaces où il y a eu des chances qu'il y ait glissement de terrain, les assurances, ils n'assurent pas. Mais non, madame, c'est pas vrai. C'est sûr que s'ils s'en vont vraiment là où s'ils se collent trop sur la zone, il peut y avoir une compagnie d'assurance qui va dire moi, j'y vais pas, mais pas dans des cas comme ça. Sinon, il n'y a pas personne qui pourrait se construire. Ils se construisent parce qu'ils sont capables d'avoir des assurances. Sur le plateau 2, c'était la même chose. Étant donné que ça va être le promoteur qui va construire, au bout de combien de temps qui a pris la charge, qui a pris la responsabilité d'avoir? Quand son projet est terminé, qu'il nous le remet. Tout simplement. Automatiquement, c'est à la responsabilité. Ben oui, c'est pour ça qu'on embauche des firmes qui font la surveillance des travaux pour s'assurer que tout est en ordre. Dernière question, madame. C'est la municipalité, je n'ai pas compris. C'est les propriétaires qui vont être responsables ou c'est la municipalité? Un coup qui nous le remet, après, ça nous appartient, ça appartient à la municipalité. Le propriétaire, lui, après, il n'est plus là. C'est comme ça partout. Là. Mais le propriétaire des maisons est responsable de son terrain. Ah ben oui, tout à fait. Dans ce sens-là. Oui, tout à fait. C'est le propriétaire qui paie les dégâts, et c'est pour ça qu'on a des responsabilités civiles dans nos comptes d'assurance. Exactement. Donc, écoutez, dernière question, madame. Oui. Juste prendre le temps de l'écouter, par exemple. Compte tenu, c'est juste que je comprends, vous disiez que le promoteur a toutes les autorisations pour construire au niveau du plateau 3. Mais ce que je comprends, c'est que, tu sais, quand on vous disait tantôt la zone qui est en pente, puis qui est humide, et puis qui est caractérisée par le NA2, là, pouvez-vous nous expliquer? Ça, on nous avait expliqué au mois de mai, je pense que les zones inondables, en tout cas pas inondables, mais les zones terrain humides, il faut que ça vienne de l'autorisation de la municipalité pour frayer un chemin là. C'est ça que vous parlez de... Il va faire son chemin pour rentrer au projet, mais après, tout le restant, c'est déjà dessiné, là, jusqu'où il peut aller. D'accord. Mais pour cette pente-là, dans le fond, c'est comme la rue Caron. Moi, j'habite en bas, c'est comme la rue Caron, c'est comme le plateau 2. Le plateau 2, c'est la même chose, on le voit là, quand on monte pour se rendre sur le plateau 2. Je comprends que toutes les autorisations qui ont été mises au ministère de l'Environnement, tout ça, mais les études par rapport au terrain humide, est-ce que ça a été fait? C'est quoi qui a été fait? Si on dit au niveau... Mais ils ne bâtissent pas dans les terrains humides. Mais la route, c'est une construction. Oui, mais c'est de seul endroit. C'est comme je vous disais, c'est comme pour le plateau 2. Est-ce que... Mais c'est juste si on en parlait cet été, je comprends qu'il y a eu tout le circuit là, de faire le statu quo et tout ça. Mais ma question, mon inquiétude, c'est que s'il y a l'impact de construire le nouveau plat, puis mettons ce que j'ai compris, moi, en discutant avec plein de monde, c'est que le promoteur va falloir qu'il déverse
de surplus de terre, là, ça risque de détruire plus encore le milieu humide. Mais c'est Non. qui va être Non, responsable de il ne déversera pas le surplus de terre. Là. Je vous le dis, remettez-vous-en à l'entrée du plateau 2. Bien, ça va ressembler à ça. Tu sais, quand ce qu'il a fait comme chemin pour se rendre au plateau 2, c'est selon des normes, avec tout ce que ça prend. Puis il y a des surveillants de chantier qui surveillent ça, des surveillants de travaux. Mais la caractéristique du plateau 2, parce que je suis déjà allée sur le français, mais il me semble que c'est pas la même chose. C'est sûr que de l'autre côté, il y a des arbres. Il y a plus d'arbres qu'il y en avait sur le plateau 2, mais à part ça, c'est à peu près le même genre de sol. Là. Puis quand il quitte, il ne laisse pas de la terre là ou quoi que ce soit. Là. Moi, je me questionne l'impact de ça, puis le ruissellement de l'eau. Vous avez expliqué que le promoteur a dit qu'il mettrait plus de, En fait, c'est de obligé. drainage et tout ça. Mais il y a déjà beaucoup de... Moi, il y a de l'érosion qui se fait sur le bord de... Je suis pas mal en bas là, de l'ouverture du boisé. Il y a déjà de l'érosion qui se fait, puis que même les travaux d'asphaltage qui ont été faits, puis les rebords de terrain, puis que ça a tout détruit, ça Mais c'est la même chose, madame. Plateau 1, plateau 2, plateau 3... on le voit avec le plateau 2, on va le voir avec le plateau 1, on va le voir avec le plateau 3, mais quand ils construisent les bassins de rétention, c'est mieux un coup que c'est construit qu'avant, parce que ça capte l'eau, alors que présentement, il n'y a rien qui capte l'eau. Fait que quand il pleut des pluies abondantes, quoi que ce soit, il n'y a rien qui capte l'eau, ça descend. Mais à ce moment-là, quand ça va être construit, pendant un certain temps, il y a un bassin qui garde l'eau, puis après ça, il laisse aller du surplus tranquillement, pas vite. C'est comme ça que c'est fait. Les résidents qui sont déjà là devraient être protégés. Mieux que présentement. Mieux que présentement. Puis il y a l'aspect du boisé, puis l'écosystème, biodiversité, tout ça. Il y a ça que... C'est sûr qu'on est une population qui avait l'habitude de marcher. Oui. Oui. Mais... Mais c'est ça c'est vers là qu'on s'en va. Moi, je vous prépare parce que c'est vers là qu'on s'en va. Même que, si oui, il y a pas de NA2, ils disent qu'on peut pas enlever des arbres dans le palier, tout ça. Il faut juste qu'il fasse son chemin d'accès, puis après ça, le restant, il n'est pas dans le NA2. Monsieur Peman? J'ai une question qui est d'un sujet différent. Je reviens sur l'Église un peu. Je sais que on a déjà parlé de ça. Après avoir regardé un peu les lots, le cimetière fait partie du même lot que l'Église. Donc, y a-t-il une manière... Est-ce que la ville pense faire diviser ça ou quoi? Parce que si l'Église serait vendue, ils peuvent toujours bien pas vendre le cimetière. Non, ça c'est certain. C'est-tu protégé par le gouvernement du Québec? C'est sûr que le cimetière, ils ne peuvent pas toucher à ça. Probablement qu'ils nous demanderaient de le subdiviser au moment d'une vente possible. Parfait. Hein? Ça serait la façon de fonctionner. Non, parce que j'ai vu que c'était le même lot, là, je me suis dit, ben là, ça ne me tente pas de prendre une pelle, puis... Non. Non, tu sais, nos familles sont là. Non, non, pas question, on ne laisserait pas aller ça. Merci. Mais là, c'est une dernière question. Mais l'Église, là, moi, je serais, si vous voulez la détruire, détruisez-la. On ne veut pas la détruire. Oh, ben non, laissez-la comme elle est là. Si personne n'est pas capable de s'en occuper, elle va dépérir tranquillement. Le monde va l'avoir dépérir, puis ils vont en souffrir de ça. Je comprends. Sauf que l'Église, parce que mon grand-père a travaillé dessus, mes ancêtres ont travaillé dessus. Tout le monde. Plus de 150 ans en arrière, je sais qu'ils ont travaillé dessus. Je suis d'accord avec vous. C'est mon cas aussi, là, mes grands-parents des deux côtés. Pas ton père, ton grand-père. C'est ça que je dis. Mes grands-parents des deux côtés, mon grand-père du Moulin, mon grand-père Proux. Ils sont enterrés là, ils ont travaillé sur cette église-là, ils ont donné cœur et âme. Qu'est-ce que vous voulez? L'église, c'est pas à la municipalité. C'est sûr qu'on l'a à cœur. Là, il y a un groupe qui est en train de se former. On va voir ce qui va se passer avec ça. C'est une fondation. C'est pour vous dire que dans le passé, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, il y a un conseiller, mettons, un maguillier, c'est un maguillier qu'on dit? Bon, qui est venu chez mes parents, puis il a dit, on va ôter la sacristie en arrière, l'hôtel, tu sais, il y avait une messe tous les jours presque avant dans le temps, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on a mis ôter les hôtels en avant, chaque bar, on a ôté la balustrade, puis on a pris les deux choses, puis on a vendu ça. Ces personnes-là qui étaient là avant, je n'ai pas nommé le nom, là, mais je trouve qu'ils ont mal fait d'avoir fait ça. Ah, je comprends. C'est pas ma génération, moi, je comprends, mais c'est la génération de mon père. Vous savez ce qu'ils nous ont dit là, quand on est allé l'autre fois, c'est qu'il reste 1% de la population partout, c'est 1% de pratiquants qu'il y a au Québec présentement. Oui, mais au lieu de donner de l'argent
pour Oui. les poissons. Non, Non, mais pour les c'est poissons. pas nous. L'Église ne nous appartient pas, monsieur Guindon. Là. C'est à part, ça. Là. La peau des poissons, ça ne m'appartient pas. Mais monsieur Guindon, c'est pas. Ça, là, je l'ai expliqué tantôt. C'est pas nous, on n'a pas sorti ça d'un verre de cristal en disant. On va... Du gouvernement. Ben, c'est le gouvernement qui exige ça. Non, mais... Fait que, monsieur Guindon, c'est bon. Monsieur Faneuf, après ça, on arrête ça. Oui, sur l'Église, je voudrais juste apporter un bémol à ce que M. Guindon dit. Je viens contre la parole de M. Guindon, sauf que je suis heureux de vous entendre qu'il y a une fondation en création. Je suis heureux de vous entendre là-dessus. Si des fois, il y avait une pierre ou deux ou trois qui tomberaient au sol et que le ministère public serait avisé, il y aurait une clôture qui serait mise autour de l'Église pour défendre le passé. C'est ce qui est arrivé à l'Église Saint-Sacrement à Québec. Oui. Une très belle église que vous connaissez peut-être, mais il y a des pierres qui ont tombé, l'Église a été condamnée, puis on ne la voit pas dépérir, c'est fermé. Ici, Alors, on a eu des l'Église problèmes, à un comme moment donné, on a eu des problèmes avec, juste en haut du clocher, là, et tout, là, et, comment est-ce qu'on appelle ça, là, pour le vent, là, une girouette en haut, là, et c'était très dangereux, ça a l'air petit quand on la voit d'en bas, là, mais c'est très gros. Et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait une grue qui est venue ici pour la replacer, là, parce que c'était dangereux, et ça aurait pu arriver, ça aussi. Et moi, je suis très sensible au danger, parce que là, je regarde ce qui se passe au chiffonnier, là, puis on fait attention. Je pense que c'est juste d'être présent des gens qui vont s'en occuper s'il y a une fondation qui se crée. Merci, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup tout le monde.